Bonjour à tous, voilà, je vous fais ce tirage. On m'a demandé juste après ce tirage d'en faire un autre, donc ce sera sur la même vidéo. Il y aura un second tirage, donc vous allez me voir battre les cartes parce que je les ai pas encore, je les ai pas préparées. Donc ici, bien entendu, c'est un tirage général. Ça peut parler à certaines personnes, un peu, beaucoup ou pas du tout. Donc ici, par rapport à la loi, il y a quelqu'un, une personne, que ce soit un homme ou une femme, qui est en relation avec la loi. Alors ça peut être au niveau d'un divorce, d'une séparation, ça peut être au niveau de biens familiaux, ça peut être, enfin, ça peut être professionnellement, ça peut être sentimentalement, c'est vaste. Donc c'est vous, ça vous parlera selon votre situation. Par rapport à cette loi, on voit après il y a une réunion ou alors c'est quelque chose qui se passe éventuellement. Soit il y a quelque chose par rapport à la loi qui se passe dans un tribunal. Est-ce qu'il y a quelque chose, un procès ou n'importe quoi. Enfin, vous voyez. Ou alors ça peut être quelque chose qui se passe au niveau de la famille, peut-être une réunion et que un des deux va prendre une décision. C'est possible aussi. Donc par rapport à cette loi, par rapport à cette décision donc qui va être prise, parce que là pour moi c'est une décision qui va être prise par rapport à une réunion. Donc par rapport à quelque chose qui se passe soit en public, soit chez vous, réunion de famille, réunion avec votre famille où vous décidez certaines choses. C'est possible. Alors par rapport à cette réunion, on voit la carte de la victoire. La victoire nous annonce que cette personne qui a pris une décision, apparemment elle est contente. Elle est contente de la décision qui a été prise. Cette personne est apparemment d'origine étrangère ou alors elle vit à l'étranger. Vivre à l'étranger ne veut pas forcément dire vivre à l'étranger, ça ne veut pas forcément dire un autre pays, ça peut être un autre département. Un autre département et du coup ça ressort comme étranger, une personne étrangère. Et apparemment, ce serait peut-être par rapport à une maison. Est-ce qu'il y a quelque chose, une décision par rapport à une maison éventuellement? Quelque chose, une décision prise par rapport à une maison ou, enfin bon, au niveau du foyer. Quelque chose qui se passe au niveau du foyer par rapport à quelqu'un qui est, voilà, pour certains d'origine étrangère. Donc ici, vous avez la carte de la crise. La crise là, c'est une crise au niveau sentimental parce qu'on voit un cœur en feu là, avec des flammes, il est complètement tordu, comme quand on prend un torchon et puis qu'on le tord. C'est la même chose là au niveau du cœur. Il est complètement tordu, ce cœur, donc il est en pleine crise, beaucoup de souffrance quoi, au niveau du cœur. Pourquoi? Par rapport à des illusions. Des illusions, pourquoi? Par rapport à cette crise sentimentale, au niveau sentimental par rapport à son âme jumelle, il y a une crise par rapport à des illusions, parce que cette personne étant triangulaire, elle se fait des illusions, elle refuse le lien, elle refuse. Pour moi, voilà, c'est comme ça que je le vois. Elle refuse le lien, elle refuse d'aller vers son âme jumelle. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas faire comme les parents. Elle veut peut-être rester, garder une famille unie. Elle veut garder une famille unie. Et du coup, peut-être que ses parents se sont séparés. Peut-être qu'il ou elle a beaucoup souffert de cette séparation. Et donc, du coup, eh bien, cette personne, elle vit dans les illusions et souhaite rester et finir sa vie avec la personne avec qui il est. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Maintenant, je peux me tromper. Je peux totalement me tromper, c'est possible. Mais enfin, moi, c'est comme ça que je le vois là dans ce cas-là. C'est une personne qui a souffert
de voir peut-être ses parents se séparer. Et il y a quand même beaucoup de tendresse, on dirait, ou alors il y a eu un manque de tendresse par rapport aux parents. Les parents n'ont pas apporté cette tendresse qui manque à cette personne, qui a un grand besoin de tendresse. Et, et en même temps, peut-être que cette personne, elle est, comment dire, d'un côté elle souffre et en même temps elle recherche cette tendresse. Elle recherche cette tendresse vis-à-vis d'une personne, de son âme jumelle, parce que même si elle refuse d'un côté, elle refuse, et de l'autre côté, on voit, regardez, ça, c'est la tendresse qu'il y a entre les âmes jumelles. Il y a cette tendresse et cette personne est en manque de cette tendresse. D'un côté, elle est comme on dit, elle sait pas quoi faire. Finalement, d'un côté, il y a la crise, il y a les illusions, et puis il y a cette situation avec ses parents qui jouent sur son moral. Et de l'autre côté, il y a la tendresse et de l'abondance, beaucoup d'amour qui arrive. Mais il y a beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Ensuite, ici, vous avez la carte de l'amour. Alors l'amour, un amour passionnel ici, que vous voyez là. Et là, cette personne, le conquérant, représente donc un homme qui sait, ce qu'il veut en général, qui sait aller de l'avant, qui sait s'imposer, qui sait faire ce qu'il faut pour réussir, en général. Par contre, pourquoi je vous dis en général? Parce qu'il y a la carte de l'attachement juste à côté. Donc, je vous dis en général parce que je vois la carte de l'attachement juste à côté. Alors, c'est pour ça que je vous dis en général. Oui, pourquoi? Parce que cette personne, malgré qu'il sait ce qu'il veut dans la vie quelque part, il sait ce qu'il veut et il sait faire ce qu'il faut pour obtenir. Mais, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui, voilà, qui refuse. Il ne voit pas les choses de la même façon que son âme jumelle. Parce que là, on voit l'attachement, la carte de l'attachement, on voit deux personnes, mais elles se tournent le dos. Elles ne sont pas dans la même façon de voir les choses. Elles ne voient pas les choses de la même façon. Elles ne sont pas d'accord. Donc, elles se tournent le dos. Pourquoi? Par rapport au monde minéral. Le monde minéral représente le monde matériel. Ça représente donc le monde matériel et tout ce qu'il y a, tout ce qui est au niveau matériel. Ça peut être les biens matériels, ça peut être la façon de vivre, ça peut être au niveau de tout ça, et cette personne ne voit pas les choses comme son âme jumelle. Apparemment, cette personne est plus justement dans le côté matériel. C'est normal, vous constaterez que c'est pas pour critiquer, mais c'est la triste réalité. Les hommes sont plus matériels que les femmes. Les hommes auront plus de mal à lâcher une maison, à lâcher des biens matériels qu'une femme. Une femme est plus dans l'amour. Plus dans l'amour, plus dans le côté sentimental qu'un homme. Donc là, c'est une personne, voilà, par rapport aux choses matérielles, ils ne sont pas d'accord. Donc, et là, il y a la carte de l'automne. L'automne, ça peut représenter quelque chose qui va se passer en automne pour cette personne. Ou alors, ça peut être aussi un état d'esprit. Ou alors, peut-être que son âme jumelle est peut-être née en automne. Donc, si elle est née en automne, elle peut être soit du signe Vierge, Balance ou Scorpion. Hein? Donc, voilà. Ici, vous avez la carte des parents. Les parents, c'est donc la famille. Ça peut représenter les parents, père et mère, ou bien la famille qui est là. La famille, et par rapport à la famille, apparemment, il y a un voyage à l'étranger qui va se faire. Ou alors avec la famille, un voyage à l'étranger. Voyage à l'étranger, mais là on parle de vieillesse, donc est-ce que c'est quelque chose, un voyage à l'étranger où on va rester longtemps, où on va finir sa vie?
c'est possible pour certains. Vieillesse, et à côté, vous avez la carte du commerce. Donc, pour certains, on dirait qu'ils vont partir à l'étranger et créer un commerce. Et là, encore la carte de l'automne qui ressort, hein, 2 fois, hein, si on regarde au-dessus. Il y a quand même la carte de l'automne encore, là, un commerce, alors donc, soit en automne, quelque chose, un commerce qui va être créé en automne pour ces personnes qui sont dans cette ligne-là, soit c'est un commerce créé avec une personne d'un signe d'automne, donc que ce soit une personne donc vierge, balance ou scorpion. Non, peut-être je me suis trompée. C'est peut-être plutôt balance, scorpion et puis sagittaire, le début sagittaire. Oui, plutôt oui, début sagittaire. Excusez-moi, je me suis trompée. C'est plutôt le sagittaire. Donc ici par contre il y a un rétablissement. Rétablissement, ça peut être un rétablissement de la santé, ça peut être un rétablissement au niveau des sentiments, au niveau des finances. C'est vaste, hein, c'est relativement, voilà, hein, ça peut de toute façon il y a un rétablissement. Et moi je pense que là je ne sais pas pourquoi, pour moi c'est la santé plutôt. C'est plus la santé. C'est peut-être aussi au niveau des sentiments aussi. Donc santé plutôt et sentiments en second. Ou alors, ou l'inverse. Par rapport à une question que certains pourraient se poser, la carte est un oui, et un oui vraiment de l'univers, quoi. L'univers est là, l'univers vous protège et vous dit oui, vous aurez... y a tout, il y a tout là qui est là, tu as tout dans tes mains, dans une main, donc la connexion avec l'univers. Dans une main, il y a le soleil, dans l'autre main, il y a la terre. Cette personne a, on dirait, comme tous les pouvoirs. Donc, c'est un grand oui de l'univers. Et là, on vous dit, il y a des relations profitables. Des relations profitables, ça veut dire que, pour moi, c'est avec son âme jumelle, il y a des relations profitables qui apportent tout. Qui apportent la tendresse, qui apportent la confiance, qui apportent absolument tout ce qu'il faut, parce que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'amour des âmes jumelles, c'est un amour sur tous les plans, c'est surtout. Donc, si je ne l'ai pas dit, je le redis, mais je pense que je l'ai déjà dit. Donc ici, vous avez encore la carte du oui, des relations profitables, et là, juste à côté, vous avez encore la carte du oui. Vous avez tout pour... il y a des personnes qui sont vraiment comblées là par l'univers. Parce qu'il y a encore un oui, vous inquiétez pas, oui, ça va s'arranger, oui, tout va se débloquer pour certains. À côté, oui, mais il y a encore apparemment des doutes pour certaines personnes. Donc, comme il y a encore des doutes, demandez à vos anges, demandez la confirmation éventuellement. Si vous doutez, demandez la confirmation à vos anges, ils vous apporteront la solution. Alors ici, vous avez par contre la carte de la sécurité. Non, l'extase, c'est la fin. La sécurité, c'est n'ayez pas peur, allez de l'avant, l'univers est là, l'univers vous protège. Vous n'avez pas à avoir des doutes, vous n'avez pas à avoir de crainte, pas de peur. Lâchez tout ça, vous êtes en sécurité. Par contre, à côté, vous avez la carte de l'intégrité. Soyez intègre, soyez juste, soyez dans la vérité, soyez dans l'équilibre. Parce que la balance représente aussi l'équilibre. Quand les deux plateaux ils sont bien équilibrés, l'équilibre, l'harmonie, enfin bon. Juste à côté de l'intégrité, vous avez la carte des rêves. Les rêves, c'est soit vous faites des rêves qui vous dévoilent des messages, soit vous avez des rêves auxquels vous aspirez à la réalisation de certains rêves.
Ça peut être ça aussi. Et par rapport au rêve, vous avez juste à côté la carte de la transmutation. Qui dit transmutation, dit changement, transformation. Donc il faut changer peut-être. Déjà, quand on voit déjà la première carte de la sécurité qui vous dit quand même que cette personne, elle a des peurs, elle a des peurs, elle a des craintes, elle a des doutes. Là, elle n'est pas dans la vérité. Donc, on lui dit d'être intègre. Donc, la transmutation est nécessaire pour justement enlever toutes ces craintes, toutes ces peurs, le manque d'honnêteté éventuellement. Enfin bon, honnêteté, peut-être que cette personne n'est pas consciente de ça. Et là, on vous dit, il y a une transmutation, il faut changer. Change-moi tout ça, change tout ça, supprime tout ce qui est négatif. Et il y a la carte de l'extase. La carte de l'extase, c'est un amour divin. C'est l'amour, comment dire, c'est une passion divine. Une passion divine, c'est la transformation de l'amour qui est dans votre âme déjà à la base. Transformation par rapport à l'amour du divin, et l'amour du divin est en nous aussi. L'amour du divin, simplement, pour le moment, il est étouffé, complètement étouffé. A été remplacé par l'amour conditionnel. L'amour qui est en nous, dans notre âme, il est inconditionnel, dans l'unité. Donc ici, vous avez donc la carte de la loi par rapport à une crise d'amour, une crise par rapport à une relation d'amour avec votre âme jumelle. Et il y a une crise, pourquoi? Peut-être parce que, tout simplement, peut-être parce que cette personne, la loi, d'un côté, elle tranche, excusez-moi, je suis un petit peu passée du coq à l'âne, la loi, elle tranche, euh, par rapport à une crise au niveau sentimental. Il y a une crise qui va se faire, qui va arriver peut-être, ou qui est déjà là pour certains, au niveau sentimental, au niveau de l'amour passionnel. L'amour passionnel que je connais, moi, c'est l'amour des âmes sœurs, des âmes jumelles, pardon, pas des âmes sœurs, les âmes sœurs c'est différent. Il peut y avoir aussi passionnel dans les âmes sœurs, mais avec les âmes, c'est totalement différent. Donc, c'est beaucoup plus fort avec les âmes jumelles, bien plus fort. Et donc, il y a cet amour, mais voilà, il y a la carte des parents qui ressort. C'est-à-dire, il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport au vécu que cette personne a pu avoir. Ou alors, c'est les parents qui font qu'il y a un blocage. Soit c'est un vécu par rapport justement à l'histoire des parents, un vécu étant petit et qu'on a été chamboulé par rapport à l'attitude des parents, soit c'est les parents là où la famille qui peuvent bloquer les choses. Et là on nous dit il y a un rétablissement par rapport, est-ce que c'est un rétablissement par rapport à cet amour, ou est-ce que ça peut être un rétablissement, peut-être que cette personne est malade, ça peut être un rétablissement soit au niveau des sentiments, soit au niveau physique. Donc un rétablissement, c'est-à-dire une guérison, quoi. Qui dit rétablissement dit guérison. Donc par rapport à ce rétablissement, il y a la carte de la sécurité. La carte de la sécurité qui nous dit, il faut pas avoir de crainte, il faut pas avoir de peur, il faut aller de l'avant, car l'univers est là pour te protéger. Donc il ne faut pas avoir ces peurs et ces craintes du fait que tu es protégé par l'univers. Ça peut être, c'est déjà le divin, et ensuite ça peut être aussi des membres de la famille. Ici avec la réunion et les illusions, donc apparemment par rapport à une réunion, est-ce qu'il y a une réunion peut-être familiale
Peut-être qu'il y a une réunion familiale et que là, ben, cette personne, elle a l'impression d'être complètement dans les illusions par rapport à cette réunion, par rapport à sa famille. Est-ce que tout d'un coup, elle prend conscience par rapport à cette réunion de famille? Pour moi, c'est la famille, je pense. Ou peut-être, bon, peut-être que c'est une réunion avec des amis, hein, c'est possible aussi. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi, moi je pense que c'est plus en rapport avec la famille. Alors, y a-t-il moyen que ce soit des illusions par rapport à ces personnes en réunion où il y a des illusions? On fait faire des illusions à cette personne. C'est un homme, là c'est représenté comme un homme. Cet homme, on le manipule de façon à lui faire des illusions éventuellement. Ou bien il se fait des illusions tout seul, c'est possible aussi, mais par rapport à une réunion. C'est donc en rapport, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes quand même. Là, on voit quand même la carte du voyage à l'étranger. Il y a un voyage à l'étranger que cette personne a envie de faire. L'étranger ne veut pas dire forcément un autre pays, ça peut être un autre pays, mais ça peut être aussi un autre département. Et à la question que cette personne se pose, peut-être si ce voyage va lui apporter ce qu'il veut, ben la réponse est un oui, il aura tout. Il aura tout. Avec ce voyage, il va tout lui apporter, tout ce qu'il souhaite. Et béni par l'univers en plus. Donc si c'est pour aller voir son âme jumelle, c'est un oui. Oui, un grand oui. De l'univers, voilà, et de tout. Mais par contre, il y a quand même, on dit quand même, soyez dans l'intégrité. Soyez dans l'intégrité, donc soyez dans l'équilibre, soyez dans la vérité, soyez dans l'harmonie. Trouvez l'équilibre, d'où la balance. La balance, c'est pour trouver l'équilibre, parce que certaines personnes ont tendance à ne pas savoir comment dire, être justement dans cet équilibre avec d'autres personnes. Peut-être que cette personne a tendance peut-être à s'emballer et que du coup là on lui dit de trouver, de trouver l'équilibre avec la balance, soyez intègre dans la vérité. Donc pas de tricherie. Ici il y a la carte de la victoire par rapport aux parents. Alors la victoire, ça peut être n'importe quoi, ou peut-être une victoire par rapport à des problèmes. Peut-être qu'il y avait des problèmes et là on vous parle de victoire. Ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être des problèmes sentimentaux avec votre moitié, la personne que vous avez dans le cœur. Et là, il y a la carte des parents, elle met... Cette carte des parents fait apparemment... d'un côté, il y a la carte de la victoire, de l'autre côté, il y a la carte en dessous, juste en dessous, il y a la carte des parents qui apparemment fait quand même, par rapport à son âme jumelle, ça met, voilà, ça met des doutes, ça met des craintes peut-être, des doutes, des craintes par rapport à la vieillesse. Peut-être que cette personne a des craintes et des doutes par rapport à son âme jumelle. Et par rapport au fait, est-ce que, voilà, peut-être que cette personne, justement, c'est une personne, peut-être qu'elle considère, possible qu'elle considère son âme jumelle comme instable. Et du coup, elle, ce qu'elle veut, c'est vieillir avec son âme jumelle. Et là, on parle de relations, des relations profitables, et des relations, c'est des relations avec son âme jumelle, où on trouve l'équilibre, où on trouve la joie, où on trouve voilà, toutes ces choses auxquelles nous aspirons tous. Et là, on dit donc à cette personne d'observer ses rêves, d'analyser ses rêves, ou alors peut-être, mais ça peut être dans les deux cas, je pense que là c'est valable pour les deux. Il y a les rêves, on souhaite peut-être réaliser, concrétiser ses rêves,
Et avec la carte de l'enchantement, effectivement, la carte de l'enchantement, c'est la carte de la magie. C'est la carte de la magie, comment dire, c'est la magie de la vie, c'est retrouver son innocence, c'est l'amour de votre âme, c'est la magie de l'amour, quoi, de l'amour divin. C'est la lumière divine, quoi. Ça représente une licorne. Donc la licorne, c'est, comme on dit tout le temps, c'est un animal magique. Donc c'est qui dit magie, dit quelque chose de la magie de l'amour, c'est la magie de l'amour du divin. Ici, vous avez donc la carte de l'étranger. L'étranger, donc, ça peut représenter une personne qui est soit à l'étranger dans un autre pays, soit d'origine étrangère. Une personne étrangère ou étrangère pour qui on a beaucoup de tendresse, énormément de tendresse, mais voilà, il y a le problème des choses matérielles. Il y a les choses matérielles qui peuvent être un peu un obstacle. Donc peut-être que cette personne justement elle a des biens matériels ou elle a envie, enfin bon, vu la carte qui est en dessous, apparemment c'est quelqu'un qui a envie de créer quelque chose, un commerce, ça peut être un commerce avec son âme jumelle éventuellement. Et là, s'il y a une question par rapport au commerce, ben, c'est un oui, hein, il y aura une réussite, il y aura du succès, donc par rapport à ce commerce. Mais on vous dit, ben oui, d'accord, il y a des projets, il y a beaucoup de tendresse par rapport à son âme jumelle, mais il y a quand même la carte, il y a des changements à faire. Ben, cette personne, elle a beaucoup de tendresse, elle a beaucoup d'amour à donner à son âme jumelle, mais elle a des changements à faire encore. Elle a encore des changements à faire sur elle-même, se débarrasser de tout le négatif. Ici, vous avez la carte de la maison et de l'abondance. Donc, certains peuvent être soit un projet de créer un foyer avec son âme jumelle qui lui apportera beaucoup d'abondance, ou soit c'est quelqu'un qui a déjà une maison et qu'il y a de l'abondance qui arrive par rapport à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui est né en automne, donc ça peut être donc une balance scorpion et sagittaire, soit ça peut être la saison tout simplement, ou un état d'âme, la saison, l'automne, quelque chose qui va se passer en automne, ou ben là, étant donné que c'est confirmé par la carte, encore une autre carte du mois d'automne, donc apparemment il y a quand même quelque chose qui va se passer en automne par rapport à une personne qui est née en automne. Malgré tout, on dirait qu'il y a quand même des doutes, puisque là, il y a quand même la carte demandez à vos anges. Donc demandez à vos anges peut-être de vous guider, demandez à vos anges pour avancer, pour vous rassurer, possible. Et là, ben, c'est magnifique parce que vous avez la carte de l'extase. L'extase, c'est l'amour divin, c'est l'amour du divin, c'est l'amour de... Comment dire, excusez-moi. C'est quand même la transformation de votre amour, c'est l'amour qui est dans l'âme, qui ressurgit, c'est la connexion de votre âme avec le divin. Moi, pour moi, c'est ça. Hein. Donc voilà pour le premier tirage. Là, ben, on va procéder au deuxième, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Alors, on va enlever tout ça. J'ai pas l'habitude, hein. Moi, je vous dis franchement, j'ai pas l'habitude, c'est une première pour moi, donc de faire un tirage qui d'un côté est fait, de l'autre côté à faire un autre.
Enfin bon, de toute façon, on va faire comme ça, et puis c'est tout. Voilà. De toute façon, on m'a demandé de faire un deuxième, donc je fais un deuxième sur la même vidéo. Il y en a, mais il y a pas longtemps, je pensais à faire un tirage 3 tas comme certains font. Je me disais, ben oui, ce serait une bonne chose. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui... Ben, j'étais pas prête, faut croire. J'étais pas prête pour ça. Donc, voilà, super. En plus, ils sont tombés par terre et du coup, ils se sont glissés sur ma chaise. Alors, on va recommencer. Cette fois-ci, on va commencer par... Alors, le deuxième... Bon, on va commencer par celle-là, les cartes, l'oracle, coup de cœur. Alors, voilà, celui-là, on va le faire peut-être un petit peu plus court. Donc, voilà pour la première rangée. Alors, pour la deuxième rangée, on va changer de carte. Voilà. Ensuite, on va les mettre quand même.
Alors ensuite, on va mettre... On va mettre celle-là. Oula. Puis on va refinir, on va finir avec l'oracle coup de cœur à nouveau. Ah, oula, des perturbations. Ok. Ok. Donc voilà, alors voilà donc pour le deuxième tirage, alors il y a beaucoup d'amour par rapport à certains couples d'âmes jumelles, bien entendu, tout comme les autres tirages, ça peut parler à certains, un petit peu, beaucoup, pas du tout. Hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a par contre là on nous parle de profit. Donc beaucoup d'amour au niveau de son âme jumelle, mais juste à côté, on vous dit, mais vous voyez, hein, c'est un petit peu comme une balance. D'un côté, vous voyez le sigle argent qui ressort beaucoup plus que le cœur. Alors, à se demander, y a-t-il tant d'amour que ça, puisqu'on parle de profit. Profit. Est-ce que c'est profit? Apparemment, c'est plus matériel que sentimental. Puisque là, on voit quand même les sigles profit, l'argent qui a l'air d'avoir plus d'importance, étant donné qu'elle est quand même, le sigle, il ressort beaucoup plus que le cœur, quoi. Donc, on dirait, c'est comme si on me disait, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est les sentiments ou est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'argent? Excusez-moi, je me suis trompée. Est-ce que c'est l'amour ou l'argent le plus important? Apparemment, vu que le sigle argent est plus gros que le cœur, moi, je pense que malgré les grands sentiments qu'il y a quand même une grande importance au niveau de l'argent pour cette personne.
Moi, voilà comment je le vois. Hein. Maintenant, je peux me tromper. Hein. Donc, il y a, on dirait qu'il y a une personne, elle se demande qu'est-ce qu'il faut choisir, l'argent ou le cœur. Mais rien n'a plus d'importance que le cœur, quoi, que les sentiments, que l'amour, quoi. Et à côté, vous avez la carte de la chance. Alors la chance, ça peut être des gains aussi, étant donné que quand même, peut-être avec votre âme jumelle, peut-être que vous aurez cette chance au niveau sentimental, au niveau donc vous allez faire des profits avec votre âme jumelle. Vous avez la carte de la chance qui est juste à côté. Donc pour moi, il y a de la chance en amour et au côté finance. En ce qui me concerne, voilà comment j'y vois. Hein. C'est chance au niveau cœur et au niveau financier. Là, vous allez recevoir une déclaration pour certains. Il y a une déclaration d'amour qui va arriver. Donc, la personne, peut-être que vous n'avez pas encore eu de relation, de déclaration de votre âme jumelle, et apparemment là, selon la carte, vous allez en recevoir. Pour certains, je ne dis pas pour tous, mais je dis pour certains. Donc, une déclaration d'amour et une très belle surprise. Une surprise vraiment très agréable suite à cette déclaration d'amour. Là, vous avez la carte de la réussite et des examens. Réussite examen veut dire donc il y a une réussite au niveau administratif. Il y a des papiers, peut-être qu'il y a des choses des démarches administratives au niveau papier, au niveau des examens. Qui dit examen, c'est des démarches, voilà, démarches au niveau de l'administration, des papiers à remplir, des choses comme ça. Et là, on vous parle d'un voyage à l'étranger. Et encore une fois, je le dis, le voyage à l'étranger, ça peut être un autre pays, ça peut être aussi un voyage en dehors de votre département, tout simplement. Donc, voyage à l'étranger, mais là, il y a quand même, pour certains, il y a des idées mélancoliques. Des idées mélancoliques, oui, effectivement, si cette personne est en triangulaire, ça ne peut... Moi qui dis idée mélancolique dit personne en triangulaire, donc qui est en couple. Donc étant en couple, bien entendu, c'est toujours douloureux de lâcher la personne avec qui on est pour aller vers son âme jumelle. C'est normal parce que si on a vécu tant d'années avec une personne, on ne peut pas lâcher une personne du jour comme ça, de but en blanc, et on peut mettre certaines choses, faire comprendre, dialoguer avec la personne avec qui on est. Donc préparer le départ, on va dire, parce que de toute façon le départ se fera, hein, tôt ou tard. Donc par rapport à ces idées mélancoliques, il y a la carte de la mort. La mort ne représente pas la mort d'une personne, mais ça représente la transformation. Transformation, vous laissez des choses du passé et vous repartez sur de nouvelles bases avec la personne que vous avez dans le cœur. Cette transformation peut prendre un certain temps parce que là, cette carte, la carte de l'attente, la stagnation, vous dit il y a des choses, oui, mais ça va prendre un peu de temps. Donc il faut prendre patience, quoi. Soyez dans l'attente, comme vous dit la carte. Il faut attendre. Là, il y a une femme. Cette femme, si on observe, elle porte autour du cou une espèce de... C'est pas une chaîne, mais bon, c'est un peu comme une chaîne, quoi. Et au bout, il y a le sigle de la planète Vénus. Vénus étant la planète de l'amour. Donc, cette personne qui a peut-être... Soit elle a le signe Vénus qui dirige... la planète Vénus, excusez-moi. La planète Vénus qui dirige son signe. Soit elle a
Elle a Vénus, la planète Vénus, peut-être dans son ascendant ou bien dans son décan. Parce qu'on peut très bien ne pas la voir, et puis quand on regarde un peu plus en profondeur, on voit qu'on l'a dans le décan ou dans l'ascendant. Ça dépend. Donc ici, vous avez la carte de l'ours. La carte de l'ours, juste à côté de cette femme, ça représente une personne qui est relativement forte. Forte ne veut pas dire forte avec des muscles, ça veut dire la force du courage. C'est une personne qui sait avancer dans la vie, qui est courageuse. Malgré tout, donc juste à côté de l'ours, c'est quand même un obstacle. Il y a un obstacle représenté par une montagne. Donc il y a la carte de l'obstacle qui est représentée par une montagne par rapport à une personne de l'entourage. Il y a une personne de l'entourage qui est rusée, une personne autour de vous, qu'elle soit, ça peut être une personne visible ou pas, qui est rusée. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un qui n'est pas de votre famille. Mais faites attention parce que cette personne n'est pas sincère, n'est pas honnête. Et pourtant, ça finit quand même. Il y a la carte des arômes représente de la pureté. C'est cette personne est une personne relativement pure dans la bonté, dans la douceur, enfin dans la gentillesse avec les autres. Mais il y a quelque chose de toute façon, une fois qui va se débloquer, parce que cette personne ayant quand même l'ours à côté qui représente le courage et tout ça, donc le courage, la bienveillance, une personne relativement qui est soutenue quelque part avec la carte de l'ours, ça soutient cette personne. Ça lui donne le courage d'aller de l'avant, qui est une personne courageuse et qui sait s'imposer quand il le faut. Donc, mais avec la carte des arômes, malgré les obstacles et les personnes qui veulent la manipuler, parce que le renard c'est de la manipulation, eh bien il y a quand même la carte des arômes. Donc c'est comme si l'univers il lui dit ne crains rien parce que je suis avec toi. Il y a des personnes comme ça, il y a des choses extrêmement comme si les arômes représentaient un petit peu des personnes autour d'elle dans l'au-delà qui peuvent être là et la soutenir. La carte de l'hérédité peut être donc, ça peut être un héritage, ça peut représenter un héritage, parce que là on voit il y a de l'argent et tout ça, un héritage, peut-être que vous allez recevoir un héritage, ou peut-être que ça peut tout simplement être une transformation à faire, lâcher encore des choses peut-être, ou alors c'est, oui, on verra plus en détail en vertical. L'hérédité, oui, une transformation par rapport à la parole peut-être. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qui restent cachées, on va dire, peut-être qu'il y a des choses du passé qui n'ont pas été dites. C'est peut-être ça aussi pour certains. Donc, lâcher le passé, parler éventuellement pour lâcher ce passé peut-être, et en dialoguant avec la parole, on obtient la carte de la chance. La chance, ça vous permet de débloquer les choses, donc le fait de parler, ça vous apporte de la chance dans tous les domaines. Donc ça peut être un dialogue avec votre âme jumelle qui débloque justement. Le dialogue peut apporter cette chance. Et au niveau du travail, ça peut être un travail professionnel, donc de la chance au niveau du travail professionnel, ou bien de la chance au niveau d'un travail que vous faites en vous-même. Et là, vous avez la carte du miroir magique, qui vous dit que l'univers est là, l'univers vous soutient, dans ce travail
que l'univers vous soutient par rapport à ces transformations qu'il y a éventuellement à faire encore. Donc, faut pas avoir de crainte. Tout se passera bien avec la carte du miroir magique. Que l'univers vous soutient en tout. En tout, il vous soutient. Donc, faut pas lâcher les choses du passé, lâcher les peurs, lâcher tout ce qui est négatif. Là, vous avez la carte des perturbations. Alors, c'est des perturbations au niveau du cœur. C'est des perturbations au niveau du cœur qui font que vous êtes peut-être chamboulé par certaines choses. Vous savez peut-être pas trop où vous en êtes côté cœur par rapport à vous. Donc, qui dit ça, dit âme jumelle. Dit triangulaire, âme jumelle en triangulaire, excusez-moi. Donc des perturbations. Et là, si vous vous posez une question, la réponse est un oui, un grand oui. Et là, juste à côté du oui, vous avez la carte de la lumière. Alors on vous dit oui, allez de l'avant, il y a des perturbations, oui, d'accord, mais ça va s'arranger avec la lumière. Avec la lumière, ça s'arrange. Il y a des projets qui vont se créer avec votre âme jumelle, parce que là, on voit des petits cœurs qui sont en train de faire, puis au milieu du cœur, il y a une lumière, la lumière de la lumière, de l'univers, excusez-moi. C'est la lumière de l'univers, donc il y a la lumière au niveau du cœur, là, vous voyez, il y a une lumière, ça représente un cœur, et à l'intérieur, il y a une lumière. Et la lumière, là, on la voit bien, la lumière, là. Avec les projets avec votre âme jumelle. Et ici, la carte le jour représente beaucoup de réflexion. C'est une personne qui est en train de méditer, de beaucoup méditer. Donc maintenant, on va faire en vertical parce que celle-là. Parce que sinon, sinon je peux vous dire, y en a qui vont avoir un choix à faire, qui se sentent dans un labyrinthe par rapport à un déplacement. Il y a un déplacement qui va se faire apparemment pour certains. Ici, donc, vous avez la carte de l'amour, de la réussite, des examens, amour, donc avec votre moitié, des projets d'amour, beaucoup d'amour avec votre âme jumelle. Il y a des démarches administratives donc, qui vont être faites pour une femme apparemment, pour une femme. Ça peut représenter une femme comme ça peut représenter un homme si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage. Donc il y a des démarches administratives, il y a des papiers, enfin beaucoup de papiers, mais on vous dit quand même, lâchez. Il y a une transformation à faire, lâchez le négatif. Lâchez le négatif, lâchez tout ce qui a pu être peut-être des choses qui vous ont perturbé, de la souffrance par rapport à des choses qui ont été faites, que votre âme jumelle a pu vous faire, ou peut-être que c'est votre âme jumelle qui a du mal à lâcher aussi. Donc, on vous dit de repartir sur de nouvelles bases, et avec la carte de l'hérédité. Parce que sinon, ça crée des perturbations. Et il y a des perturbations. Il y a beaucoup de perturbations par rapport à un choix à faire. Alors, par rapport à un choix, il y a la carte du chemin. Alors, le chemin. C'est par rapport à des ressentis. Donc, c'est lâcher donc tout ça, toutes ces choses du passé qui vous empêchent, qui vous perturbent par rapport à un choix à faire. Et écoutez votre ressenti, écoutez davantage votre cœur. Ici, on vous dit. Donc, soyez plus dans le ressenti au niveau du cœur. Ici, on vous parle de profit, de voyage à l'étranger. Donc, apparemment, il y a certaines personnes, là encore, la carte qui dit, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Est-ce que c'est le côté financier ou est-ce que c'est le côté sentimental, le côté amour?
Donc certains, ils savent pas trop où ils en sont, moi je dirais, avec cette carte Ou alors, c'est possible que vous fassiez des profits, donc qui dit profit, dit créer quelque chose avec votre âme jumelle, et que ça vous rapporte de l'argent. Peut-être qu'il y a une création, et que vous soyez en couple avec votre âme jumelle, et que ça peut vous apporter des profits financiers. Ici, vous avez la carte, donc justement, du voyage à l'étranger. Alors par rapport, peut-être que justement il y aura des profits par rapport à un voyage à l'étranger. Et on vous dit d'être courageux et fort pour aller de l'avant. Courageux avec l'ours, fort. Et même l'ours peut représenter aussi de l'abondance, des choses que vous allez créer. Un commerce, quelque chose comme ça. Là, vous avez la carte de la parole. Donc il ne faut pas hésiter à dialoguer. N'hésitez pas à dialoguer parce que la parole résout les problèmes. Si vous ne dialoguez pas, c'est sûr que si vous avez des choses qui vous travaillent et que vous les dites pas, ça va rester et du coup ça va tourner en boucle en vous, ça va vous rendre malade. Donc là, on vous dit dialoguez, soyez davantage dans la parole. Et là, la question que vous posez, la réponse c'est un oui, un grand oui. Mais il y a la carte du labyrinthe. On va retirer une autre sur la carte du labyrinthe. Alors sur le labyrinthe, c'est par rapport à une invitation. Il y a une invitation par rapport. Il y a donc le labyrinthe représente donc une personne qui se sent dans un labyrinthe, qui se sent perdu. Au niveau du cœur, qui se sent perdu. Pourquoi? Je pense que c'est en relation avec cette carte de profit. Donc, qui dit profit, donc ça veut dire que c'est au niveau de l'argent. Peut-être que cette personne s'inquiète au niveau de l'argent. Donc ici, la carte du profit qui représente donc l'argent. Peut-être que cette personne s'inquiète par rapport à son âme jumelle, par rapport au côté profit, comment financier peut-être, au niveau financier. Le cœur, oui, mais voilà, cette personne pense oui, d'accord, mais et l'argent. Donc il y a donc cette carte de labyrinthe, le labyrinthe où cette personne se sent un peu perdue parce que en triangulaire, qui dit labyrinthe dit en triangulaire, donc en triangulaire, mais il y a une invitation. Soit elle va envoyer une invitation, soit elle va recevoir une invitation, cette personne. Ici, vous avez la carte de la chance et des idées mélancoliques. Alors, la chance, ça peut représenter la chance au niveau financier, la chance en amour, au niveau professionnel aussi. Là, pour moi, en ce qui me concerne, là, c'est plutôt au niveau chance, au niveau du cœur. Pour certains, je dis bien. Il y a quand même des idées mélancoliques qui sont là, qui sont présentes. Il y a des idées mélancoliques, il y a un obstacle aussi. Il y a un obstacle, donc il y a quelqu'un dans l'entourage qui crée, ou il y a une situation qui crée un obstacle. Malgré tout, il y a quand même en dessous, il y a la carte de la chance. La chance, ça peut être donc, il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire tomber l'obstacle. La chance au niveau sentimental. Là, pour moi, en ce qui me concerne, ça concerne plus le niveau sentimental. On va quand même tirer une carte parce qu'il y a la lumière. Alors, sur la lumière, il y a une porte. Il y a la porte qui va s'ouvrir. Donc, il y a une ouverture. Il y a la chance qui apporte la chance, peut-être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier. Mais là, il y a la lumière. Et la lumière au niveau du cœur. Donc cette personne va retrouver la lumière en elle au niveau du cœur. Et cette lumière au niveau du